se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale méchants commentaires. Et oui, encore une vidéo méchants commentaires. Alors vous allez vous dire, mais pourquoi elle se fait du mal en fait à récolter ces vilains commentaires et qu'elle nous les expose à la face tous les 6 mois? Eh bien écoutez, voilà, ça me permet d'exorciser toute cette haine que je me reçois, de me venger de tous ces foutus gens qui m'assassinent par commentaires interposés. Voilà, j'en parle, j'évacue. Je reste zen. Comme vous le savez, je suis quelqu'un qui ne fait pas l'unanimité sur YouTube parce que je n'ai pas une personnalité lisse. Je ne suis pas quelqu'un de conciliant ni de calme. Quand on m'aime bien et quand on m'aime pas, on m'aime vraiment pas. Et j'ai remarqué par rapport à beaucoup de youtubeuses que j'ai quand même beaucoup de dislikes en proportion de mes likes. Moi j'ai un nombre de dislikes les gars, c'est indécent. Mais en même temps ça me fait rire parce que je me dis ouais c'est comme ça la vie. La majorité des gens t'aiment mais il y a quand même une partie des gens qui peuvent pas te saquer quoi. Enfin moi je sais qu'il y a quand même pas mal de gens que je peux pas saquer dans la vie donc c'est sûr que par rapport à la moyenne j'ai quand même énormément de dislikes. Mais ne vous inquiétez pas, je vis très bien avec. C'est absolument pas quelque chose qui me fait du mal. Ce serait un peu fade la vie sans dislike. Un peu comme si finalement avec les gens tu t'engueulais jamais, c'était toujours salut ça va, oui ça va, et toi ça va, oh. Bah non, c'est pas ça la vie. La vie c'est on s'engueule, on n'est pas content, on n'est pas d'accord, c'est la vraie vie quoi. À YouTube c'est pareil. Alors je vous ai préparé un petit florilège de mes commentaires récents, plutôt pas sympathiques, dans ma liste de mots noirs sur YouTube. J'ai déjà inscrit genre salope, connasse, vieille, moche, pute, ce genre de commentaires que personne ne prend au sérieux bien évidemment, qui a fait perdre du temps à la personne qui l'a écrit. Voilà, que des trucs qui servent à rien. Allô? Oui mignon. Et c'est parti pour le premier commentaire. Ces sourcils, c'est fait exprès ou pas? Et des sourcils apparemment qui ne sont pas humains, sachant que tout le monde me parle de mes sourcils. Et le pire de tout ça, c'est que je ne comprends pas pourquoi. Très obèse et on me dirait t'es grosse, je comprendrais, je dirais oui c'est normal je suis obèse. T'as les dents de travers, si j'avais les dents de travers, ok. Mais là en fait mes sourcils c'est incroyable, on m'attaque toujours dessus mais je ne sais pas ce qu'ils ont de pas bien. Ça reste un mystère pour moi. Écoutez, dites-le moi en commentaire. Éclairez-moi que je puisse changer ce truc qui ne va pas chez moi. Et les gens qui te mettent un commentaire a priori sympa mais qui ne l'est pas du tout. Une gentillesse, une saloperie, une gentillesse, une saloperie. Comme Margot Trévet par exemple qui nous dit « Super le mode Vinted, je fais pareil, mais tes cheveux sont trop présents, tu nous montres le derrière mais on ne voit rien. Encore sorry mais tu mâches tes mots. » Ouais, c'est vrai que mes cheveux sont très présents dans mes vidéos. D'ailleurs, si j'avais pas eu de chignon aujourd'hui, je me serais mis carrément les cheveux sur la gueule, carrément sur ma tronche, en totalité pour te faire plaisir. Comme ça au moins, t'aurais eu encore quelque chose à dire pour quelque chose. Encore sorry. Oh, mais faut pas. Avec l'emoji, tu sais, qui fait « Oh, je suis désolée, hein, je t'ai dit une saloperie, mais excuse-moi. Oh, t'es moche, mais excuse-moi. Vraiment, sorry. Hein. Mais qu'est-ce que t'es conne, mais sorry. Hein. Mais tu mâches tes mots. » Moi je connaissais l'expression ne pas mâcher ses mots qui veut dire être un peu rentre dedans. Mais par contre moi apparemment je mâche mes mots, donc ça voudrait dire que je parle un peu comme ça, donc je mâche mes mots. Quand je parle en même temps je mâche quelque chose. Ça m'éclaire pas, donc visiblement j'ai un problème de diction. Là encore une fois, je ne comprends pas. Je regarde pour les fringues, quand on les voit bien, je te remets une couche sur le fait qu'on les voit pas, mais sans son. Continue bien. Tes cheveux c'est de la merde, tu mâches tes mots, vraiment tu parles comme une plouque. Continue bien. C'est typiquement le message d'hypocrite qui te dit que des trucs négatifs, mais enrobé dans un joli petit papier de bonbons de vicieuse. Te fais pas de mal, ça sert à rien. Je veux dire, si tu regardes sans le son, regarde pas en fait. Parce que si tu vois juste ma gueule, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Il y a des nanas qui sont 10 fois plus jeunes et 10 fois plus belles que moi, qui portent les mêmes vêtements que moi, et là tu pourras peut-être mettre le son. Ça serait quand même plus intelligent que de perdre ton temps à regarder mes vidéos. Solo Strong nous dit « Pourquoi tant de haine? Moi non plus je ne suis pas fan de Sananas, mais si elle a sa Sananas Family, où est le mal? Le problème. » Effectivement, il n'y a aucun problème. J'ai juste envie de critiquer Sananas pour le plaisir de manière totalement gratuite et méchante. Mais j'ai envie de le faire, donc je le fais. Personne ne m'empêchera de critiquer Sananas. Je ne suis obligée de rien sur cette planète YouTube. Je ne ferai jamais de swap avec Sananas sponsorisé par PQ Soupline. Donc si j'ai envie de dire que Sananas est une connasse,
Et ben je le dis, c'est tout, et puis sa nana c'est une connasse, et puis si ça te plaît pas, et ben va ailleurs sur une autre chaîne, tu trouveras plein de gens pour lui bouffer dans la main. Héloïse Follin nous dit: tu nous feras une story time sur tes hémorroïdes, lol. Oui, ça c'est typiquement le commentaire que j'aime bien, c'est-à-dire que j'ai dans ma team des viewers en fait qui sont comme moi, c'est-à-dire qu'elle rebondit sur ma connerie et elle me relance une connerie derrière qui a rapport avec la connerie que j'ai balancée à la base. Et c'est ça que j'aime, c'est d'avoir des gens qui ont de l'humour. C'est génial, c'est ça YouTube en fait. Je kiffe. C'était le bon commentaire parmi tous les pourris pour me remonter mon moral. Shooty shoot. Et non, sérieux. Des fois quand même je m'interroge sur le bien fondé des noms que donnent les gens à leur compte YouTube en fait. Shooty Shoot nous dit: étrange façon de parler tout en saccadé. Tu as eu des problèmes de bégaiement étant jeune. Comment tu as deviné que j'avais des problèmes de bégaiement plus jeune? What the fuck? Mademoiselle Nac. Je ne vois pas l'intérêt en fait, c'est aussi futile que le contenu des youtubeuses dont tu parles. Mettre des titres et miniatures vidéo accrocheurs pour faire du tri. Mais t'as tout à fait compris Mademoiselle Nac, je vais pas mettre des miniatures de merde moches sans minimum de création dedans juste pour te faire plaisir. Et les titres accrocheurs. Et j'ai envie de te dire que si j'avais envie de mettre un titre accrocheur, c'est pas ça que je mettrais. Story time, je me suis fait violer par le singe du zoo. D'un autre côté, tu me fais rire, Mademoiselle Nac, parce que tu mets des titres et des miniatures vidéo accrocheurs. Tu as donc cliqué sur cette vidéo, tu as vu ma miniature avec la carabine dans la main, tu as vu le titre, tu as cliqué. Donc, s'il te plaît, s'il y a quelqu'un qui doit changer son comportement, c'est toi. Arrête de cliquer sur des choses accrocheuses. Conseil d'une bimbio à publier. C'est clair, mais comment on sent la haine dans cette vidéo? Comment elle peut avoir 4000 abonnés cette meuf? Meuf, tu fais pareil que toutes les youtubeuses. Alors déjà, je sais pas si j'ai vraiment envie de prendre au sérieux une meuf qui s'appelle Bimbio. C'est-à-dire que c'est une bimbo bio ou c'est une bio bimbo, une bim biobo. Conseil sans S, ça veut dire que t'as qu'un seul conseil à donner, c'est pratique. La haine de quoi? Je suis en train de faire la liste de comportements de choses chez les youtubeuses qui m'énervent. Toi, il n'y a rien qui t'énerve dans la vie, conseil d'une bimbio? Il n'y a vraiment rien du tout? Genre par exemple quand on te fait des queues de poisson en voiture, ça t'énerve ou pas? Parce que si tu dis ouais ça m'énerve quand on me fait des queues de poisson en voiture, moi je te dis pas tu sens la haine. Comment elle peut avoir 4000 abonnés cette meuf? 4 points d'exclamation. Mais demandez ça à mes abonnés. Ils vont être très contents de savoir que en fait c'est des abrutis parce qu'ils sont abonnés à ma chaîne. Donc en fait t'es en train d'insulter les 4000 abonnés qui ont cliqué sur s'abonner à ma chaîne. Écoute, conseil d'une bimbio, garde tes conseils pour toi, hein, parce que c'est pas très bio tout ça. Andrea Waters. Putain, j'ai disliké pour le titre parce que ce qui m'énerve, j'ai disliké pour le titre parce que ce qui m'énerve, c'est les gens qui ne savent pas faire deux phrases sans vulgarité. Je te signale quand même, Andrea Waters, que ma vidéo est démonétisée parce que j'ai mis casse-couille dans mon titre. Voilà, donc il faut savoir que cette vidéo, qui a été vue quand même plusieurs milliers de fois, n'est pas monétisée. Je gagne 0 €, comme pas mal de vidéos que j'ai faites aussi d'ailleurs, puisqu'il y a des gros mots dans le titre. Donc c'est une vidéo totalement gratuite, j'aimerais bien que tu respectes mon côté pas intéressé, tu vois. C'est pas que je peux pas faire de putain de phrases sans saloperie, de vulgarité, c'est que putain de sa mère, de sa race, j'aime dire des gros mots, ça me fait plaisir. Ça me fait un putain de plaisir qui fait que ça me défoule la langue de dire des grosses saloperies qui puent. Si tu n'aimes pas les gros mots, pourquoi? Why are you clicking on my video top 10 vénère les 10 trucs casse-couilles? T'aimes pas les gros mots, tu cliques sur casse-couille. Pourquoi? C'est un peu comme l'autre débilos qui n'aime pas les miniatures accrocheuses et qui clique sur ma vidéo. Mais vous aimez bien vous faire du mal en fait. Abonnement nous dit sur ma vidéo mariage. Blablabla. Rien à dire ni à voir, zapper. Ok, bah écoute, t'as le droit, si t'aimes pas ma vidéo sur mon mariage...
Moi qui te donnais tous les éléments pour faire un beau mariage, moi qui te partageais ma vie, mon amour et tout, je suis déçue quoi. Tu donnes et puis les gens bah ils disent zapper quoi. Voilà, bah écoute c'est pas grave. Je sais pas si je vais m'en remettre. Moi qui avais tout donné pour cette vidéo. J'avais mis des liens et pour une fois j'avais travaillé mon sujet, j'avais bossé, j'avais passé 10 heures de montage. Et abonnement, n'aime pas ma vidéo, y a rien à voir, zapper. Je suis dégoûtée. Cyrine Sagdaoui. Moi, les youtubeuses qui me saoulent, c'est celles qui arrêtent pas de jouer avec leurs cheveux. Je regrette énormément d'avoir fait un chignon aujourd'hui, mais vraiment, parce que si j'avais pas fait de chignon, j'aurais fait exprès de jouer avec mes cheveux pendant tout le temps, rien que pour t'emmerder. Je crois que je les aurais mis comme ça, et puis je les aurais mis comme ça, puis je les aurais remis comme ça, puis j'aurais fait comme ça, puis après je les aurais passés comme ça, puis je les aurais attachés, je les aurais détachés, les attachés, détachés, attachés, rien que pour te faire chier en fait, Cyrine. Et je fais ce que je veux avec mes cheveux, ok? Do you understand what I mean? Une cachette a publié la réponse suivante. Elena, je vais arrêter de répondre à quelqu'un qui est incapable de prendre la critique de manière constructive. Oui, oui, oui. Alors ça, c'est le vice. Ça, c'est le vice de YouTube. C'est-à-dire qu'en fait, on peut se permettre, si c'est constructif, de te faire des réflexions. On m'avait dit sur ma vidéo Vinted Kata, je devais pas dire que mes robes vulgaires là, je faisais le trottoir parce que c'était une sorte de manque de respect vis-à-vis des prostituées. Alors déjà, la meuf... elle est bien retors dans sa tête, hein. No humour, voilà, tout ce que je déteste quoi. Enfin, la fille bien élevée qui péguée, alors ça c'est tout ce que je déteste dans la vie, mais tout ce que je fuis le plus au monde. Mais what the fuck, je m'en fous, je dis ce que je veux, je suis libre comme l'air. Si j'ai envie de dire que j'ai une tenue qui fait le trottoir, je viens pas me casser les couilles avec ta censure à la con parce que je supporte pas ça. Et elle m'avait dit oui mais c'est de la critique constructive. Alors ça, c'est le nouveau credo. Tout simplement parce que c'est soi-disant pas une insulte, donc c'est forcément constructif. Et c'est pas parce que tu m'insultes pas de salope que ta critique est constructive. Et cette nana m'avait dit, après, dans un autre commentaire, mais pourquoi tu t'abaisses à me répondre? Waouh! Donc déjà, c'est antinomique, parce que si elle considère que je m'abaisse à lui répondre, c'est que déjà son commentaire, il était pas à la hauteur, et elle le dit. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que quand on est sur YouTube et qu'on est youtubeuse, on doit prendre tous les commentaires dans la tronche sans jamais réchigner, sans jamais répliquer. Elle s'est permis après de me dire, si tu veux devenir une grande youtubeuse, il faut absolument pas que tu répondes aux haters. What the fuck? Moi je réponds, j'aime bien le faire ça, j'aime bien répondre directement aux gens. Tout simplement parce que en fait ils sont étonnés qu'on s'abaisse à leur répondre. C'est dingue. Peut-être que ça ne se fait pas. Effectivement, je pense que quand on a un grand youtubeur, à cause des captures d'écran, des machins, des trucs, on va pas faire des joutes verbales qui servent à rien dans les commentaires pendant 3 plombs. C'est comme si l'espace commentaire, il était devenu la propriété des viewers, il pouvait pas être investi par le propre youtubeur qui a créé sa vidéo. Ce qui est très bizarre en fait sur YouTube, c'est que les gens ils parlent de toi comme si tu n'étais pas là. Comme le premier mauvais commentaire, ses sourcils ils sont zarbi. Je suis là hein. T'as pas à dire ses sourcils, tu peux dire coucou, tes sourcils ils sont zarbi. Je te lis hein, les commentaires, je les vois hein. Kimberly Neya me dit peut-être t'as juste grossi, non? Te voile pas la face, tu rentres plus dans du 34. Alors ce message était modifié. Pour laisser autant de fautes, c'est honteux. Franchement, Kimberly, Neya, d'un autre côté, quand on s'appelle Kimberly, j'ai pas l'impression qu'on sorte de la cuisse de Jupiter. Mais non, banane, je rentre plus dans du 34, évidemment. Mais c'était histoire de rigoler, quoi. C'était la vidéo YouTube, mes achats kata. J'avais envie que ce soit léger, j'avais envie que ce soit frais. Voilà, donc faut pas tout prendre au premier degré. Ne prenez pas tout au pied de la lettre. Oh là 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 là. Petit peu de philosophie, un petit peu de temps en temps, Kimberly. J'ai hâte que tu sois en terminale pour faire de la philosophie, Kimberly. Zekianobs a ajouté: t'es une attardée mentale, ça s'arrête là. C'est simple, je ne suis qu'un physique, je suis que belle. Je suis désolée les gars, je pouvais pas être belle et intelligente, donc je suis juste belle. Et c'est tout. Non, sérieusement, ce commentaire ne me fait rien. Il n'y a que la vérité qui blesse et du coup, là, ça me blesse pas du tout. Trop vulgaire, Burk, Sandrine D. Oui, je suis quelqu'un de vulgaire. Je suis quelqu'un de vulgaire dans les paroles et je suis quelqu'un de vulgaire dans ma présentation. Qu'est-ce que j'avais de vulgaire dans mon all black? Je sais plus. Parce que là tu me dis t'es vulgaire dans le all black, non je peux pas l'accepter. Va plutôt voir mon all Barbie où je suis en maillot de bain. C'est pour la bonne vidéo pour mettre ça Sandrine. J'avais plein d'autres vidéos où je montrais mon cul vachement mieux. Tu fais pas d'efforts hein. Putain Sandrine. Merde hein.
Et voilà, c'était ma vidéo sur mes récents méchants commentaires. Et oui, et j'en ferai d'autres parce qu'en fait ça me fait du bien de faire ce type de vidéo. Ça me permet déjà d'afficher les gens qui m'ont gonflé. Ça me permet de déverser un petit peu toutes mes mauvaises ondes sur vous pendant ce temps-là. Je trouve ça cool. Désolée de vous faire subir ça. D'un autre côté, si vous voyez mauvais commentaires et que vous n'avez pas envie de regarder la vidéo, ne cliquez pas, hein. Allez, on se retrouve très bientôt pour ma prochaine vidéo qui sera un lookbook sur des tenues de fête, de mariage, de cocktail, tout ce qui est fête de début d'été. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!